Voilà, je suis avec Jean-Luc Monge. Jean-Luc Monge, c'est les gendarmes et voleurs de temps. Tu peux nous présenter ce qu'il y a devant nous là? Parce que c'est un peu symbolique de ton épreuve. Hein. Oui, oui, ben maintenant c'est devenu une institution. Depuis le 2000, on offre aux coureurs, aux arrivants, une porcelaine à l'effigie de la course. Limoges étant la capitale mondiale de la porcelaine, on se devait d'offrir ce trophée aux participants. Donc si je comprends bien, au quotidien, le coureur, il pense qu'à toi après. Oui, oui, oui. T'es bien placé pour le savoir. Donc non, mais les gens les gardent, font des collections, puisqu'il n'y a que le dessin du centre qui change. Et les gens me disent, faut faire 12 éditions pour avoir la collection complète. Donc voilà, ils pensent à nous de temps en temps, ou ils les affichent dans leur bureau, mais ouais, c'est sympathique. Bientôt la liste de mariage, quoi. Voilà. Bon, tu as été marathonien, Ouais. 2h27, ce qui est costaud. Ouais, mais c'était courant dans les années 80. C'était courant. Voilà. Mais tu es devenu organisateur de trail. Ouais, organisateur, parce que à l'époque j'étais gendarme et c'est l'institution qui m'a demandé d'organiser une course nature. À l'époque on appelait course nature, après on est passé trail. Voilà, il a fallu bien s'entourer de copains, de professionnels pour mettre en place cet événement. Le Limousin, c'est pas très connu finalement, surtout pour une pratique telle que le trail. Comment tu as fait pour promotionner ta course? Oui, par rapport à des sites comme en montagne ou en ce qui concerne Millau ou Espelette, nous on a dû travailler 2 fois plus que les autres. Alors après on a essayé de travailler sur la qualité de l'accueil, la qualité du circuit, qu'il soit pas trop dur, qu'il soit bien balisé, pas faire la différence, mais voilà, on avait ce seul moyen-là pour la réussite. Et puis communiquer beaucoup par la presse écrite, par Internet et beaucoup le terrain dès 99. On a commencé la com des gendarmes et des voleurs de temps 1 an et demi, avant l'épreuve, c'est-à-dire début 99 pour une première édition mai 2000. Les gendarmes et voleurs de temps, comment est venu le nom de cette course qui est originale? Hein? Ouais, comme on était 100% gendarmerie au niveau de l'organisation, c'est un ami que tout le monde connaît, qui est consultant France 2, France 3 pour l'athlétisme, Bernard Faure, qui m'a dit écoute, il faut absolument mettre le mot gendarme dans le titre parce que c'est ton institution, il t'aide énormément sur cet événement-là. Et il m'a dit gendarmes et voleurs comme quand on joue aux cow-boys et aux indiens, les gendarmes et les voleurs de temps, les gens qui volent le temps. Voilà, mais je crois qu'il a fait un bon coup parce qu'en termes d'image et de communication, c'est assez fort. Est-ce que les coureurs sur ta course ont le droit à des excès de vitesse? Ouais, mais là, il y a pas mal de gags avec ça. Un jour, on était à La Rochelle et Joël Lenné a pris le micro de l'animateur et il a dit écoutez, si vous participez aux gendarmes et aux voleurs de temps, on vous enlèvera 2 points sur votre permis si vous en manque. Voilà. Bon, merci, bon salon et bon marathon. Merci à toi.